nom c'est Nyakwe Bolamou, communément appelé Julien. Je suis coordinateur suivi et évaluation pour la région du Sahel et de la Guinée au sein de Search for Common Ground. Je suis à Search depuis 2013 et pour ce poste, j'occupe depuis août 2018. C'est vrai que les femmes intellectuelles sont à l'avant-garde, elles prennent des initiatives, elles portent haut la voix des autres femmes, mais ce n'est pas un combat uniquement réservé à celles-ci. Je pense non plus que ce n'est pas seulement un combat pour les femmes, d'où la nécessité pour les hommes de s'impliquer parce que l'émancipation de la femme, c'est un équilibre pour la société dans laquelle nous vivons. Et qui parle d'équilibre voudrait que chacune des composantes de cette société y participe. Donc je pense que l'émancipation de la femme n'est pas uniquement une question des femmes à la fois intellectuelles ou des femmes tout court. C'est aussi une question pour, n'est-ce pas, les hommes que nous sommes. L'intégration de la femme, un facteur de paix. Je dois dire que la femme a toujours été un vecteur de paix. Alors, cela ne veut pas dire que on n'a pas connu des femmes qui ont fait des choses qui partent à l'encontre de la paix, mais la femme, dans sa définition même, elle est notion de paix. Et dans nos sociétés, surtout celles africaines, le rôle de la femme au sein de cette société est primordial. La femme est cette conseillère de l'homme. Et donc, c'est elle qui, lorsque parfois les tensions sont vives, c'est elle qui est capable, elle qui est à même, n'est-ce pas, de rappeler les hommes et de les conseiller. Donc, je pense que leur intégration de façon globale contribuerait davantage à avoir un monde plus paisible, une société plus pacifique, à avoir une société plus inclusive. Lorsque une femme est devant une situation de crise, et on l'a connu en 2013 par exemple, où la tension était assez vive, nous avons vu des femmes se lever. Et lorsqu'elles se sont levées, tout de suite les acteurs politiques ont baissé de ton, ils ont mis de l'eau dans leur vin et ils sont parvenus à un accord. Je pense que les femmes ont ce pouvoir sur les hommes qui font qu'elles doivent davantage s'impliquer dans les processus de paix, de consolidation de la paix, de renforcement du tissu social. Le contexte est marqué par des contestations ça et là, des divergences sur des sujets d'ordre national. Je pense que les femmes aujourd'hui peuvent appeler chacune des parties à une assise autour de la table. Elles peuvent davantage promouvoir le dialogue parce que de plus en plus, elles sont aujourd'hui écoutées et je me réjouis de savoir que de plus en plus, les femmes prennent compte de leurs responsabilités, elles s'engagent davantage dans le débat citoyen. Je pense que au-delà de tout ce qu'elles peuvent faire autour de leur événement qui arrive, c'est-à-dire le 8 mars, pour moi, cette journée, par exemple, devrait être mise à profit justement pour se focaliser sur la question actuelle, sur la crise actuelle et appeler les protagonistes autour du dialogue. Parce qu'en aucun cas, on ne peut arriver à une solution pérenne, à une solution durable si les partis ne s'asseyent pas, s'ils ne discutent pas. Donc je pense que les femmes peuvent jouer ce rôle. Elles ne pourraient pas être, disons les acteurs actuels ne pourraient pas être insensibles à l'appel des femmes. Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes. C'est un thème qui interpelle. Il interpelle en ce sens qu'il n'interpelle pas que les femmes, il interpelle tout le monde. Nous devons tous travailler. Alors moi, j'ai un petit problème parfois avec la notion égalité parce que je me dis que c'est une notion ambiguë. Je préfère plutôt le thème équité ou la notion équité qui, pour moi, est plus inclusive. Alors je pense qu'aujourd'hui, comme je le disais tantôt, les femmes, de plus en plus, il y a des voix de femmes qui s'élèvent, de plus en plus, il y a des associations de femmes qui naissent, qui veulent promouvoir le droit des femmes. Je pense que c'est un thème qui doit être internalisé au sein de ces associations de femmes, qu'elles comprennent que
La génération d'aujourd'hui a besoin de plus entendre la femme, a besoin de plus voir la femme à l'œuvre. Évidemment, si moi j'ai une femme présidente, une femme candidate aujourd'hui, d'ailleurs j'ai salué la candidature de Madame Diabaté en 2015. J'ai été de ceux qui ont vraiment salué sa candidature. Aujourd'hui, je pense que les hommes ont fait leur preuve. Et je pense que les résultats sont ce qu'ils sont. Je pense qu'il est aussi important de voir qu'est-ce que l'autre couche peut donner. Je pense qu'une femme présidente, moi, je m'engagerai tout de suite. Notre organisation est une de ces rares organisations qui, au sein desquelles les femmes jouent un rôle majeur. D'abord, au niveau du programme pays, j'ai vu l'émancipation des femmes à des postes de responsabilité qui interpelle et qui est très importante. Lorsque je vois des départements médias confiés aux femmes, des responsabilités de chefs de projet confiées aux femmes, c'est dire qu'elles peuvent jouer les mêmes rôles que les hommes, qu'il n'y a pas de complexe d'infériorité, elles doivent faire valoir leur... Et ces femmes occupent ces postes avec tout le résultat qu'on connaît, avec des résultats assez satisfaisants. Donc je pense que c'est extrêmement important. À l'échelle régionale ou mondiale, je dois dire que de plus en plus les femmes occupent les grands postes. Nous avons des responsables régionaux de programmes, nous avons déjà l'unité dans laquelle moi je suis, ALT, c'est composé pratiquement, nous sommes 12, c'est 8 femmes, 4 garçons, ça peut vous dire. Donc oui, les femmes sont assez bien surtout représentées et occupent des postes assez stratégiques au sein de l'organisation. Je pense que c'est quelque chose qui est à mettre au crédit de Search. Donc je pense qu'il est important que ces femmes, au-delà du tintamarre qu'elles vont organiser, des mamayas qu'elles vont organiser, que ce soit beaucoup plus des journées de réflexion, des journées table ronde pour discuter des thématiques qui leur concernent et qui concernent la société tout entière et dans laquelle chacun se retrouve. Si elles font cela, je pense que de plus en plus, elles gagneront le pari de la défense des droits des femmes.